Berek-Sikiri, Sigdomitha-Laxosta Relicator. Donc, je suis Théophile Gonos, le président fondateur d'Imergence. C'est donc une société française spécialisée en intelligence artificielle et robotique autonome. Actuellement, on conçoit un petit robot de sécurité qu'on appelle IFOR. Alors, j'ai pas vraiment une jolie histoire à raconter sur comment on a eu cette idée. C'était juste qu'on est un groupe de gens qui ont fait les études en intelligence artificielle et on voulait travailler sur des robots. La plupart des robots sont des robots ludiques et nous, on voulait vraiment trouver une fonction qui allait rendre service aux gens. Donc en visitant finalement une maison entièrement équipée en domotique, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'installations, que c'était pas toujours très simple d'utilisation. On s'est dit on va essayer de mettre tout ça dans un robot et faciliter ainsi la vie des gens. Donc le résultat actuel, malheureusement on ne peut pas le diffuser, c'est une petite pyramide, comme ça. Donc c'est un robot assez discret qui se place dans votre maison, il arrive chez vous, vous avez juste à le pairer avec votre smartphone et ensuite il va commencer à apprendre l'environnement. Donc il va d'abord apprendre les gens qui sont présents dans la maison, donc il y a une reconnaissance faciale, reconnaissance vocale. Et vous pouvez donner des autorisations aux gens, c'est-à-dire que les propriétaires sont autorisés à être présents dans la maison tout le temps, votre femme de ménage va être présente seulement une journée par semaine, donc si elle vient à un autre endroit, c'est pas autorisé. Et il va aussi cartographier l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'installer de capteurs sur des fenêtres ou des portes. Il est capable de reconnaître les fenêtres et les portes et savoir si elles sont même ouvertes, fermées ou brisées. Donc typiquement, si vous sortez de la maison, vous avez oublié une fenêtre qui est ouverte, il va vous prévenir sur votre smartphone. Dans le cas d'une intrusion, vous êtes prévenu donc, sur votre smartphone, il y a un retour vidéo, et ce petit robot, qui est un robot mobile, donc, va se charger de faire fuir l'intrus. Donc il va émettre une alarme très puissante, comme un système d'alarme classique, environ 90 décibels. Il va envoyer des flashs, donc des flashs puissants, un peu comme les flashs d'appareil photo, qui sont destinés à éblouir la personne. Évidemment, le robot prévient aussi à la personne qui s'introduit dans votre maison qu'elle est filmée et que tout est enregistré. Dans 95% des cas, les gens s'enfuient. Mais on ne voulait pas seulement faire de la sécurité, ça veut dire détecter les cambriolages, on voulait aussi voir si on pouvait protéger contre d'autres risques domestiques. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait détecter facilement un potentiel dégât des eaux. Donc en fait, si le robot va rouler sur une surface humide, il va vous prévenir. Donc si vous dormez, il va vous réveiller. Ou si vous êtes dehors, il va vous prévenir de revenir de week-end en vous envoyant une photo, comme quoi il a détecté une potentielle fuite dans votre habitation. Sur les incendies, on ne pouvait pas détecter directement la fumée, mais on pouvait se coupler à des détecteurs de fumée et aller vérifier dans la pièce où l'alarme s'est déclenchée si c'est vraiment un départ de feu ou une fausse alerte, et ainsi vous prévenir à l'extérieur. Donc c'est un robot qui va être, grâce à maintenant, disons qu'il y a de plus en plus d'objets connectés à la maison, donc c'est un robot qui va pouvoir se connecter un peu à tous les nouveaux outils qu'il y a à la maison. On peut imaginer par exemple, dans le cas d'un dégât des eaux, qu'il va pouvoir fermer votre arrivée d'eau si celle-ci est connectée, en attendant que vous preniez une décision. Voilà, donc notre entreprise a à peu près 1 an. On a potentiellement un crowdfunding qui va arriver fin du premier trimestre 2017, donc, et on sera présent à Futur en Scène avec notre petit prototype. Futur en Scène qui est un événement à Paris auquel je crois des clusters en Grèce participent, puisqu'on en a vu certains l'année dernière. Donc j'espère que vous voir là-bas. Merci.